Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 17 du chapitre numéro 9, dérivation. Le contenu de l'exercice, soit f une fonction numérique définisseur r étoile moins par f de x égale 1 divisé par la racine carrée de moins x, si x se trouve entre moins 1 et 0 strictement, et f de x égale x plus 2 fois la racine carrée de 1 moins x, si x est inférieur ou égal à moins 1. La première question, étudier la dérivabilité de la fonction f en a égale à moins 1, puis interpréter géométriquement les résultats obtenus. La deuxième question, calculer f' de x pour 2x de l'intervalle ouvert moins 1, 0. La troisième question, montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. La quatrième question, montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, f' de x égale moins x divisé par 1 moins x tout sous la racine carrée, facteur 1 moins x tout sous la racine carrée plus 1. La dernière question, dresser le tableau de variation de la fonction f. La première question, étudions la dérivabilité de la fonction f en a égale à moins 1, puis interprétons géométriquement les résultats obtenus. Premièrement, on va déterminer l'image de moins 1 par la fonction f. Pour cela, on doit utiliser la deuxième expression, car on a x inférieur ou égal à moins 1. Donc, f de moins 1 égale moins 1 plus 2 facteur la racine carrée de 1 moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on obtient f de moins 1 égale moins 1 plus 2 racine carrée de 2. Pour étudier la dérivabilité de f en moins 1 dans ce cas, on va étudier la dérivabilité à droite et à gauche en moins 1. À droite en moins 1, on doit étudier ou bien on doit calculer la limite de f de x moins f de moins 1 tout divisé par x moins 1 lorsque x tend vers moins 1 à droite. À gauche de moins 1, on a la fonction, ou bien à droite de moins 1, on a la fonction f i définie par la première expression. Donc on obtient la limite de 1 divisé par la racine carrée de moins x. Puis moins, entre parenthèses, f de moins 1. f de moins 1 c'est moins 1 plus 2 racine carrée de 2. Au dénominateur, on obtient moins 1, c'est-à-dire plus 1. On va calculer la limite de l'expression qui se trouve au numérateur. Pour cela, il suffit de remplacer x dans cette expression par moins 1. Alors on obtient 1 divisé par la racine carrée de moins 1. Et ici, on va se débarrasser des parenthèses, puisqu'ils sont précédés d'un signe moins. Donc, on doit changer le signe de chaque nombre. Alors on trouve plus 1, moins 2 racine carrée de 2. Moins 1, ça fait plus 1. La racine carrée de 1, c'est 1. 1 divisé par 1 vaut 1. 1 plus 1 égale à 2. Et la limite de x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 à droite égale 0 plus. Donc, par quotient, on obtient cette limite vaut moins l'infini. Un nombre négatif sur 0 plus nous donne moins l'infini. Ce nombre est un nombre négatif. Par conséquent, la limite de f de x moins f de moins 1, tout divisé par x moins 1, lorsque x tend vers moins 1 à droite, égale à moins l'infini. Et l'on résulte que la fonction f n'est pas dérivable en moins 1 à droite. Graphiquement, cela signifie que la courbe représentative CF de la fonction f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas, à droite au point d'abscisse moins 1. Maintenant, étudions la dérivabilité de la fonction f à gauche en moins 1. Pour cela, il faut calculer la limite de f de x moins f de moins 1, de diviser par x moins 1, lorsque x tend vers moins 1 à gauche. D'après les données de l'exercice, à gauche de moins 1, f de x est défini par l'expression x plus 2 fois la racine carrée de 1 moins x. Ainsi, d'après ce qui précède, f de moins 1 vaut moins 1 plus 2 racine carrée de 2. D'autre part, moins 1, ça fait plus 1. Ici, on se débarrasse des parenthèses. On doit changer le signe de chaque nombre, puisque les parenthèses sont précédées d'un signe moins.
Alors on trouve plus 1 moins 2 racine carrée de 2. La somme est commutative, donc l'expression qui se trouve au numérateur devient x plus 1 plus 2 fois la racine carrée de 1 moins x, puis moins 2 racine carrée de 2. On sépare cette fraction, on trouve x plus 1 tout divisé par x plus 1, et ici on factorise par le nombre 2. On obtient 2 fois la racine carrée de 1 moins x moins la racine carrée de 2, et tout divisé par x plus 1. Ici, la simplification par x plus 1, il nous reste 1, puis pour cette fraction, on va multiplier les deux membres par le conjugué de l'expression qui se trouve au numérateur. C'est-à-dire, on va multiplier les deux membres par 1 moins x, tout sous la racine carrée, plus racine carrée de 2. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3, a moins b tout facteur a plus b. Cette identité égale a au carré moins b au carré. Le dénominateur reste inchangé. 1 moins x sous la racine carrée au carré vaut 1 moins x. Racine carrée de 2 au carré vaut 2. Avec moins devient moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Puis ici, on factorise par moins 1, donc on obtient moins, entre parenthèses, x plus 1. Puis, on simplifie par x plus 1. Donc, cette expression devient moins 1 divisé par la racine carrée de 1 moins x plus la racine carrée de 2. Après, on va passer au calcul direct, c'est-à-dire, on va remplacer x dans cette expression par le nombre moins 1. Alors ici, on obtient 1 moins moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 vaut 2 racine carrée de 2. Après la simplification par le nombre 2, alors il nous reste 1 moins 1 divisé par racine carrée de 2. Il en résulte que la fonction f est dérivable en moins 1 à gauche, car on a trouvé que la limite égale à un nombre réel, et on a le nombre dérivé de la fonction f à gauche en moins 1 égale 1 moins 1 divisé par racine carrée de 2. Graphiquement, cela signifie que la courbe représentative CF de la fonction f admet une demi-tangente à gauche au point d'abscisse moins 1 de coefficient directeur 1 moins 1 divisé par racine carrée de 2. Comme la fonction f n'est pas dérivable en moins 1 à droite, alors elle n'est pas dérivable en moins 1. La deuxième question, calculons f' de x pour 2x de l'intervalle moins 1, 0. On a pour 2x de cet intervalle, f est défini par l'expression 1 divisé par la racine carrée de moins x. Donc la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Et pour calculer cette dérivée, nous allons appliquer la propriété la dérivée de 1 sur f égale moins la dérivée de f sur f au carré. Dans notre cas, f c'est la racine carrée de moins x. Donc on obtient moins la dérivée de la racine carrée de moins x divisé par la racine carrée de moins x au carré. Ici, pour calculer la dérivée, nous allons appliquer la propriété la dérivée de la racine carrée de f égale la dérivée de f divisé par 2 racine carrée de f. Avec f, dans ce cas, c'est la fonction définie par moins x. Alors on obtient moins la dérivée de moins x divisé par 2 racine carrée de moins x, tout divisé par, ici, on obtient moins x. Les calculs, la dérivée de moins x vaut moins 1. Et ici, on applique la propriété a sur b tout divisé par c égale a sur b fois 1 sur c. Les simplifications, ici, premièrement par moins. Donc, il nous reste 1 fois 1, c'est 1. 2, racine carrée de moins x fois x, c'est 2x, racine carrée de moins x. D'où, pour 2x de l'intervalle ouvert moins 1, 0, on a f' de x égale moins 1 divisé par 2x, racine carrée de moins x. La troisième question, montrons que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 1. Pour 2x inférieur strictement à moins 1.
c'est-à-dire pour 2x de cet intervalle. La fonction f est définie par l'expression x plus 2 fois la racine carrée de 1 moins x. D'autre part, pour 2x inférieur strictement à moins 1, on a 1 moins x est supérieur strictement à 0. De plus, la fonction définie par 1 moins x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Pourquoi? Car c'est une fonction polynomiale. Alors, ces deux conditions nous permettent de dire que la fonction définie par la racine carrée de 1 moins x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Par suite, la fonction définie par 2 fois la racine carrée de 1 moins x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. D'autre part, la fonction définie par x est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 car c'est une fonction polynôme. Donc, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Pourquoi? Car c'est une somme de deux fonctions dérivables. La quatrième question, montrons que, quel que soit x, un élément de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, f' de x vaut moins x divisé par 1 moins x tout sur la racine carrée, facteur 1 moins x tout sur la racine carrée, plus 1. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, f' de x égale la dérivée de x plus 2 racine carrée de 1 moins x. La dérivée de x vaut 1. La dérivée de 2 fois la racine carrée de 1 moins x, c'est 2 fois la dérivée de 1 moins x tout sur la racine carrée. Pour calculer cette dérivée, on va appliquer la propriété. La dérivée de la racine carrée de f vaut la dérivée de f divisé par 2 fois la racine carrée de f. Avec f, c'est la fonction définie par 1 moins x. Donc on obtient 1 plus 2 fois la dérivée de 1 moins x, dérivée ou bien divisé par 2 fois la racine carrée de 1 moins x. La dérivée de 1 vaut 0, la dérivée de moins x vaut moins 1. Et ici, la simplification par le nombre 2. Alors, il nous reste au dénominateur la racine carrée de 1 moins x. Après, nous allons réduire au même dénominateur. Le même dénominateur sera la racine carrée de 1 moins x. Donc, 1 devient la racine carrée de 1 moins x divisé par la racine carrée de 1 moins x. Après, on utilise une seule fraction, on obtient 1 moins x tout sur la racine carrée, moins 1, tout divisé par 1 moins x, tout sur la racine carrée. Puis, nous allons multiplier les deux membres de cette fraction par le conjugué de l'expression qui se trouve au numérateur. C'est-à-dire, nous allons multiplier les deux membres de cette fraction par l'expression 1 moins x tout sur la racine carrée plus 1. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. A moins b tout facteur a plus b vaut a au carré moins b au carré. Le dénominateur reste inchangé. 1 moins x tout sur la racine carrée au carré vaut 1 moins x. Moins 1 au carré vaut moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc au numérateur, il nous reste x. Ou bien moins x. D'où quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, f' de x égale moins x divisé par 1 moins x tout sur la racine carrée, facteur 1 moins x tout sur la racine carrée plus 1, ce qui est demandé. La dernière question, dressons nos tableaux de variation de la fonction f. D'après ce qui précède, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 0, f' de x égale moins 1 divisé par 2x fois la racine carrée de moins x. Cette racine est strictement positive, on travaille sur l'intervalle moins 1, 0. X est négatif, avec ce moins c'est positif. Cela signifie que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 0, f' de x est supérieur strictement à 0. Cela signifie que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 0. D'autre part, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1, l'intervalle ouvert, f' de x égale moins x divisé par 1 moins x tout sur la racine carrée, facteur 1 moins x tout sur la racine carrée plus 1. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, f' de x est supérieur strictement à 0. X est strictement négatif,
avec moins devient strictement positif, donc cela signifie que f' de x est strictement positive. Il en résulte que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et voilà le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 0. L'image de moins 1 d'après ce qui précède, par la fonction f, c'est moins 1 plus 2 racine carrée de 2. Maintenant, on va justifier pourquoi la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini vaut moins l'infini, et pourquoi la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à gauche égale à plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, on va prendre la deuxième expression. Au voisinage de moins l'infini, la fonction f est définie par cette expression. Donc, la limite, c'est la limite de x plus 2 fois la racine carrée de 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée. On va essayer de l'éviter. Premièrement, on sait que x égale moins x. Pourquoi j'ai utilisé cette formule? Pour que je puisse utiliser la racine carrée. À l'intérieur de la racine, j'ai factorisé par moins x. Donc l'expression devient moins x facteur, moins 1 sur x plus 1. Si on développe ici, on doit trouver cette expression. Alors, moins x, c'est la racine carrée de moins x tout au carré. Et ici, j'ai appliqué la propriété, la racine carrée de a fois b égale la racine carrée de a fois la racine carrée de b, avec a et b, deux expressions positives. La racine carrée de moins x tout au carré, c'est la racine carrée de moins x fois moins x. Moins x est positive, car on travaille au voisinage de moins l'infini. Donc, la racine carrée de moins x fois moins x vaut la racine carrée de moins x fois la racine carrée de moins x. Puis, la factorisation par le facteur commun, la racine carrée de moins x. Donc, la limite devient la limite de la racine carrée de moins x facteur moins la racine carrée de moins x plus 2 facteur la racine carrée de moins 1 sur x plus 1. Bien sûr, lorsque x tend vers moins l'infini. On a la limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini vaut plus l'infini. Cela implique que la limite de la racine carrée de moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Ce qui implique que la limite de moins la racine carrée de moins x lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. J'ai multiplié cette limite par moins 1. On a la limite de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini égale 0 plus 1. Cette limite vaut 0. 0 plus 1, c'est 1. Cela implique que la limite de la racine carrée de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini égale la racine carrée de 1, c'est-à-dire le nombre 1. Ce qui implique que la limite de 2 fois la racine carrée de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini égale à 2 fois 1, c'est-à-dire le nombre 2. Par somme, on obtient la limite de moins la racine carrée de moins x plus 2 fois la racine carrée de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Cette limite vaut moins l'infini et ici on obtient 2, ici 2, moins l'infini plus 2 vaut moins l'infini. Par produit, on obtient la limite de la racine carrée de moins x facteur moins la racine carrée de moins x plus 2 fois la racine carrée de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini nous donne moins l'infini. Et l'on décolle que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini vaut moins l'infini. D'autre part, on a f est défini par l'expression 1 sur la racine carrée de moins x lorsque x se trouve entre moins 1 et 0. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à gauche, c'est la limite de 1 divisé par la racine carrée de moins x lorsque x tend vers 0 à gauche. On a la limite de moins x lorsque x tend vers 0 à gauche vaut 0 plus x est négatif fois moins 1 sera positif.
Cela implique que la limite de la racine carrée de moins x lorsque x tend vers 0 à gauche égale à 0 plus. Je passe à l'inverse. Donc, cela signifie que la limite de 1 divisé par la racine carrée de moins x lorsque x tend vers 0 à gauche égale à plus l'infini. L'inverse de 0 plus nous donne plus l'infini. Et l'on décolle que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à gauche égale à plus l'infini. Finalement, merci d'avoir regardé ce contenu. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut!